Bon, déjà, ta main, tu vas me la virer parce qu'on n'est pas copains. Merci. Voilà. Ça commence bien. Ça commencera bien. Eh bien, bonjour à tous. Salut. Nous sommes le samedi 3 août 2019. Hein. Exactement. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Ça y est, on y est arrivé. Hein, on les a virés. Alors, faut expliquer un petit peu aux téléspectateurs parce qu'ils ont bien reconnu que c'était pas Thierry. Oui, c'est sûr. C'est voilà. sûr, au niveau physique, c'est pas la même chose. Mais non, on est bien plus beau, on est bien compris. Parce qu'après, c'est vrai qu'ils sont beaux, mais ils sont pas non plus. Voilà. Donc, on leur a mis un petit coup de pied aux fesses, voilà, gentiment. Voilà, et puis c'est vrai que quand on n'a rien à faire, c'est-à-dire que moi, j'avais complètement oublié de faire ma chronique juridique. Le meilleur moyen de pouvoir venir dans une émission quand on n'a rien foutu et qu'on n'a pas travaillé, c'est de faire quoi? De prendre la place. L'animation, voilà, l'animateur. Nous sommes présents et nous allons effectivement recevoir deux invités qui, j'espère, auront eux préparé quelque chose. On leur a mis un petit coup de pied aux fesses, mais on n'est pas des salauds. On a dit quand même, vous allez venir avec nous. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. C'est sur cette nouvelle émission, sur ce nouveau concept qui va durer à peu près 30 minutes, et puis après je crois qu'on va se faire virer nous-mêmes, coup de pied aux fesses, que l'on va essayer de vous apporter un petit peu d'amusement avec mon ami Ben. Allez, à tout de suite. Générique. On y va. Eh bien, nous sommes de retour sur ce plateau avec notre ami Ben. Exactement, oui. Hein, je t'appelle Ben. Bah, appelle-moi Ben, oui, c'est très bien. C'est qui nos invités d'ailleurs aujourd'hui? Bah, à la base, c'est les vrais animateurs de la grande émission. Ouais. Voilà, Thierry Ménage. Mesnage. Oui. Mesnage. On dit pas Mesrine, on dit Mérine, mais là c'est l'inverse. Voilà, c'est vrai. Miro Mesnil. Miro Mesnil, exactement. Monsieur assez Sébastien Serrano, forcément. Voilà, le beau, le jeune, le fringant Sébastien Serrano qu'on va accueillir. Bon, on les accueille. Est-ce qu'on aura Rémi aussi avec nous? Bien sûr. Avec ses blagues lourdes? Oui, pourquoi pas, oui. J'espère qu'il se sera un petit peu calmé pour notre émission. Est-ce qu'il a changé de chemise? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je pense que la transpiration est toujours sous les bras. On va voir. Rémi, ça va? Oui, je commence à dessiner là. Oui, non, mais tu sais même pas qui on va avoir comme invité. Tu commences à dessiner, très bien. Bon. Et comment ça va, Rémi? Pardon? Comment ça va? Très très bien, oui. Bah écoute, un peu perturbé là, parce que avec eux deux comme émission, avec eux deux comme invités, c'est peut-être pas évident, mais je vais faire un super dessin. Bon, j'ai commencé d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut les voir, les invités, là, un petit peu? Alors, on les a vus déjà. On les a entreaperçus, mais je les vois pas en retour. Est-ce qu'ils sont prêts? Ilan, s'il te plaît, tu peux faire ton boulot un petit peu? Merci. Incroyable, ça. Incompétent, heureusement que c'est la dernière. Alors, nous avons qui à droite? Nous avons le beau Sébastien Serrano qui revient de ses séances UV, toujours aussi bronzé, même en plein hiver. Je crois que Thierry Mesnage a suivi juste derrière. Oui, avec une belle chemise blanche à la BHL. Il manque peut-être un bouton à ouvrir. Tu serais gentil. Voilà. Qu'il est beau. Donc nous allons revenir avec eux sur leur carrière, sur leur très longue carrière, sur leurs objectifs, sur leurs qualités, leurs défauts. Moi, je dis aujourd'hui, il y aura des interviews sans concession, sans langue de bois. On se dit tout, on parle cash. Bonjour. Merci de venir les gars, parce que vous n'avez pas compris qu'on galérait là. Bonjour messieurs. Bonjour, comment ça va? Non, c'est moi qui pose la question. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci de nous accueillir. Vous sentez à l'aise? Très bien, c'est bizarre, mais non. Mais je me rends compte qu'on aurait dû prendre quelques jours de congé. Oui, c'est vrai. Je pense Qui nous auront été profitables. Une demi-heure est bien suffisante, de toute façon, pour cet exercice qui n'est pas préparé, qui n'est pas répété, je le précise. Non, pas du tout. Alors, si on peut vous rassurer, les garçons, c'est qu'on ne prépare rien. Maintenant on peut le dire, on arrive sur la fin. C'est sans filet, je crois que Seb Yoder m'a dit qu'il n'y aura pas de coupure au cours de l'émission. C'est avec a cappella, avec les erreurs des débutants que nous allons probablement commettre. Mais c'était une façon de bien finir l'année. Mais oui, ça fait quoi de l'autre côté? Ça fait drôle, écoute, Ouais, c'est excitant, c'est sympa, en même temps ça nous soulage, on a moins de boulot, on est tranquille. Ouais, c'est vrai. On se laisse guider là les mecs. Bon, moi j'avais une première question, pas une première émission, c'est la seule. Mais j'avais une première question pour Sébastien Serrano. Il a rendez-vous chez l'orthophoniste dans une petite demi-heure. Moi j'ai une question vérité pour Sébastien Serrano. Comment est-ce que un jeune garçon aussi beau, aussi intelligent, aussi talentueux, aussi riche d'ailleurs, d'expérience, je ne vais pas dire peut se retrouver dans cette émission parce que c'est un honneur de l'être dans cette émission, mais la question que beaucoup de téléspectatrices nous ont posée d'ailleurs en amont de cette émission, c'est de savoir un petit peu, est-ce que vous êtes mariés?
Je ne suis pas marié, mon cher Adrien Verrier. Ah, c'est ce que répondent à chaque fois toutes les personnes de la télé-réalité pour faire croire. Ou à l'époque, c'était les fameuses, pas les Chip and Dales, mais c'était, vous savez, les alliages, etc. Où chaque fois, les boys band. Ah oui, il était toujours célibataire. Hein. Oui, alors, mais par contre, je n'ai pas dit que j'étais célibataire. Ah, d'accord. Attention, il y a une nuance entre êtes-vous marié et êtes-vous célibataire. D'accord. Je ne suis pas marié, mais je ne suis pas célibataire. Donc c'est juridiquement ouvert, mais affectivement fermé. Exactement, vous avez très bien résumé la situation, mon cher. Je suis marié, mais c'est Alors comme que si monsieur j'étais est marié. célibataire. Non, mais c'est comme si j'étais célibataire. C'est ouvert, mais c'est Eh au code bien, barre. l'intéressé appréciera effectivement. Effectivement. Bon, je sens que les jeux de mots ont bien commencé. Oui. Ça me donne envie peut-être de lancer, Ben, si tu en es d'accord, une première vidéo Allez. de la Comédie de Nice. On va voir un petit peu quelques séquences assez agréables dans cette avant-dernière émission. C'était le tournage des bandes annonces, je crois. C'était le tournage des bandes annonces. Ouais, et vous allez voir que c'est lui le patron. C'est lui le boss. Ah, Allez, on va lancer ça. Seb Lyotard, s'il te plaît. Alors, toi, tu fais pareil. J'arrive et là, tu te casses. C'est mon mari quand j'entends les pas. Non, quand t'entends les pattes, c'est bon, tu cries, il Voilà, se barre. moi je les ai un peu tard. Là, tu vois. j'arrive, Ciel, je me suis poussé, j'entends bien. ouais, mais Donc voilà, et ensuite, il fait son laïus et tout le monde applaudit. Et, et toi, tu te lèves et tout le monde salue. Ça te va? Il a dit laïus, hein, t'inquiète pas. donc, il dit son truc et après je me lève et on Il fait son truc. Vous m'entendez arriver. Vous m'entendez arriver. Là, il entend que j'arrive, il se casse. Et quand tu t'entends direct, tu gueules ciel, bon bah. Oui, bien sûr. Lui, il se casse et moi j'arrive. Je fais un truc de connerie et toi t'arrives par derrière. C'est à ce moment-là que t'arrives par derrière. Ah, j'arrive souvent par derrière. Voilà. Et moi je fais quoi pendant ce temps-là? Je suis debout, j'attends. Toi, t'es horrifié. Top. Dépêche-toi, j'ai trop peur qu'il Oui, bah arrive. écoute, 2 minutes. Ouais, mais j'ai pas le temps. T'as qu'à me déshabiller aussi. Mais oui, t'as qu'à te déshabiller. Tiens, mon mari, viens mon mari. Vite, vite. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Ça sent le. Café, j'ai fait du café. Il flotte dans cette pièce comme un parfum de trahison. Où est-il le bougre que je les bascule? Non, il va basculer personne. Parce qu'on va se retrouver toute la semaine dans la grande émission avec de vrais comédiens, de vrais humoristes, de vrais acteurs, bref, des vrais talents. Pas nous, parce que nous, on sait pas trop faire. Venez, mademoiselle, s'il vous plaît. La grande émission, ça se passe tous les jours sur Azure TV depuis la Comédie de Nice. Quelle performance, mes amis. Merci. Alors effectivement, le boss, on a vu là, c'est Thierry Messnas. Ah, c'est Thierry, oui. Oui, bah, j'avais pris un peu les choses en main comme il m'arrive de le faire de temps en temps. Mais il faut le dire, sur les mises en scène de Ouais. bande-annonce, c'est toi le patron. Non mais bien sûr. Oh, mais là- c'est un travail collaboratif. Voilà. Non, Mais mais il y a un t'as truc qui beaucoup me, plus d'idées. il y a un truc qui me fait marrer, c'est que j'avais pas remarqué, j'avais pas vu que que t'as un gros paquet. non, Mais ça, on l'avait tous oui, vu. oui, mais que là, pour le coup, maître Adrien Verrier, en tout cas, Non, mais à appelle-moi l'oreillette- Adrien, je suis animateur. Adrien, c'est vrai. Vous n'êtes pas avocat le temps de cette Appelle-moi émission. Adri, tu as à l'oreillette. Je n'avais pas vu Oui, que tu et avais d'ailleurs, t'as vu, l'oreillette. je ne la tripote pas comme certaines autres personnes. Oui. Hein, comme Oui, mais cette année, elle était à ma taille. Oui, par contre, il y avait un petit peu de cérumen quand je l'ai récupéré. Oh, non, non. enfin, c'est pas grave, tu aurais pu la nettoyer. Mais je voulais rebondir, si je peux me permettre. Voilà, c'est fait. Sur C'est vrai qu'on a gardé le niveau, par c'est- contre. oui, oui. Cette première vidéo là qu'on a vue, Ouais. c'est-à-dire que tu as des talents d'acteur. Mais grave. Moi, je t'avais demandé si t'avais fait du Inimaginable. théâtre. Si t'avais déjà fait du Parce que théâtre. moi, je me permets juste de finir ma question. Talent d'acteur, Embrouille entre animateurs. talent de joueur, enfin en tout cas de comédien, Ouais. parce que c'est bien plus grand qu'acteur. On sait que tu es un homme de radio, on sait à présent que tu es un homme de télévision, mais premièrement, où cela va Où ça va s'arrêter. Et puis, quel est ton média favori? Quel est finalement ton hobby professionnel le plus... Ma cour de récré, comme j'ai l'habitude de dire, c'est vrai que je suis avant tout un homme de radio et Ben le sait bien parce que lui aussi est un homme de radio. C'est vrai que la radio, les gens qui font radio-télévision, souvent la radio apprend certains réflexes, il y a une instantanéité. La télé, c'est un autre exercice, même si encore une fois, j'ai pris énormément de plaisir à faire de la télévision parce que j'ai travaillé avec une équipe formidable, avec Seb, on s'est beaucoup amusé, c'était de la télé en liberté. Je suis avant tout un homme de radio, même si encore une fois la télé est un instrument où on peut apporter beaucoup de choses. Mais pour répondre à ta question, j'adore la radio. Et ça a commencé comment, cette aventure médiatique Là devant Fréquence Star, j'adore. Oh, ça a commencé il y a longtemps. Voilà. un souvenir. Souvenir, oh là là, bah, j'ai commencé il y a longtemps, j'ai commencé au milieu des années 90. D'accord. Donc, Michel Drucker avait 70 ans. C'est ça, ouais. C'est jeune, il y en a pas qui débutaient. Et puis voilà, j'ai commencé par des petites radios, puis des radios moins petites, et puis après des radios plus importantes, et puis la télé est arrivée en pointillé tout d'abord, jusqu'à l'aventure La Grande Émission, qui a été une aventure régulière et quotidienne depuis 6 ans, puisque moi j'ai commencé au tout début de l'aventure, et puis il y a 2 ans,
ce feu d'artifice avec Seb, voilà, où on a pris cette émission et on a vraiment transformé ce moment en notre moment. On a créé une famille, on a fédéré autour de nous et il y avait toujours du plaisir. Et je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui à la télé, c'est le ton. C'est-à-dire, c'est ce qu'on apporte et ce qu'on donne aux autres. Et quand il nous arrivait de croiser des gens dans la rue qui étaient des téléspectateurs, c'est ce qu'ils nous disaient. Ils nous disaient, effectivement, on sent que votre complicité n'est pas feinte, qu'elle existe vraiment, qu'il y a une vraie amitié entre vous. Et voilà, on a essayé de faire partager tout ça. Je t'ai connu souvent râleur, c'est-à-dire tout le temps en train de râler, en c'est train vrai, de te plaindre. je râle souvent. Et je trouve que dans cette émission, je t'ai peu souvent entendu râler. C'est comme dans un couple, je l'apaise. Tu l'apaises? Je l'apaise. Tu le soulages? Je l'apaise, ça suffira. Ça suffira, je l'apaise. Ce qui est exceptionnel, je pense que c'est pour en témoigner aussi, c'est d'arriver à créer une alchimie dans un duo. On se connaissait déjà avant de faire l'émission ensemble, mais on ne sait pas pourquoi ça va marcher, comme on ne sait pas pourquoi ça ne va pas marcher. Ça pouvait ne pas coller du tout pour diverses raisons, et ça a collé de suite. On l'a vu dès les premières prises, on dit bon, on va faire un truc génial, on va faire un truc exceptionnel, on va s'éclater tous les deux, chacun dans un rôle qui était vraiment le sien. Personne n'a essayé de tirer la couverture. Ça, c'est extraordinaire. Je trouve que c'est très très bien dans ce métier où on a souvent un ego un petit peu voilà, surdimensionné. Non, c'était génial. Je râle beaucoup, mais paraît que c'est signe de bonne santé. Et dans 10 ans, tu te vois où? Dans 10 ans, Ouais. avocat. On remarque, c'est juste le nombre d'études qu'il faut pour effectivement y arriver. C'est pour ça. Non, je sais pas du tout. Je me projette pas. Je me projette juste en essayant d'essayer de trouver un maximum de plaisir. Tant que le plaisir sera là, je continuerai. Le jour où le plaisir s'émoussera, je pense que j'aurai la sagesse d'arrêter ou de faire autre chose. Et Thierry, et Sébastien. C'est pas grave, enchanté. Toi, c'est le football un petit peu. Tu as ton petit hobby au niveau sportif. J'essaie de tenter une transition vers une prochaine vidéo. Ouais, j'ai compris. Un petit peu lourde d'ailleurs. Non, vous faites ça très bien. Ça serait passé comme une lettre à la poste. Si je ne l'avais pas dit. Ouais, parce que alors c'est une passion déjà parce que gamin on m'a foutu un ballon dans les pattes et il a fallu que je joue, sinon mon père faisait la gueule. Et puis finalement je m'y suis mis et puis ça a aussi jalonné mon parcours professionnel parce que j'ai commencé certes dans une émission musicale à l'époque sur M6 qui s'appelait Plus vite que la musique et j'ai basculé ensuite sur 100% foot avec Estelle Denis et Pierre Ménès. Belle rencontre. Donc super rencontre. Honnêtement j'ai beaucoup de chance, j'ai fait des rencontres incroyables dans cette première vie, on va dire. Avec parisienne. Estelle Denis, il y a aussi une alchimie, il y a eu aussi un peu à L'Oréal, duo 2 en 1. Ouais, mais pas autant qu'avec Raymond pour elle, mais ouais, non, ça c'est. J'ai beaucoup appris. Et c'est ce que je répète à chaque fois quand on me demande de parler de la grande émission. J'ai construit la grande émission en me souvenant de la façon dont elle construisait ses émissions, parce qu'à l'époque, elle présentait une émission foot qui était diffusée à minuit le dimanche soir. Donc autant dire qu'il fallait être passionné pour regarder, parce que aller chercher les gens un dimanche soir sans les droits d'image, c'est-à-dire qu'on diffusait 3 fois 30 secondes d'images de foot, c'était vraiment du débat. Il fallait vraiment aller les chercher les gens, quoi. Donc elle construisait son émission avec surtout la rythmique. Et elle me disait à chaque fois, voilà, là il faut un jeu, là il faut un magnéto, là il faut ci, là il faut ça. Et j'ai essayé en tout cas avec Thierry ensuite de construire l'émission en me souvenant de cette période-là. Estelle Denis, Cyril Hanouna, c'est quoi le modèle? C'est qui le modèle? Ah non, il n'y a pas. Non, Il y a pas forcément. Non, mais bizarrement. Je peux pas mouiller. Non, c'est pas que je veux pas mouiller, parce que je vais citer des modèles. Moi, j'ai grandi avec la télé de Chavannes et les Coucou c'est nous, donc on va dire Christophe de Chavannes. Ce sera même pas Estelle parce que j'ai travaillé avec elle, Hanouna parce que j'ai eu la chance d'avoir une expérience incroyable dans une émission qui était très regardée, qui est encore très regardée, mais à l'époque c'était du 1,8 million tous les soirs. Touche pas à mon poste pour pas le citer. Et non, le modèle, l'exemple, on va dire de Chavannes et puis un peu Courbet par la suite que j'aimais bien aussi. D'accord. Voilà. Ben, une observation, un commentaire? Non, j'écoute, je me Ben, il délecte. apprend, là. J'ai l'impression qu'il apprend. Non, oui, mais Ben, tu n'es pas un invité, Ben. Non, mais je vais écrire une biographie à la fin de l'émission sur Seb et Thierry. J'aime beaucoup. Non, j'apprends. Non, mais c'est bien, c'est cool. On va enchaîner effectivement sur le foot, sur peut-être un petit bêtisier de l'OGC Nice que vous avez réalisé à l'époque où je crois qu'on avait fait une émission pour une semaine au sein des C'était locaux. mon préféré, celui-là. C'est vrai? Ah, Pedro, c'est mon préféré. Ah bah oui. Bah, on était au centre d'entraînement, si on resitue, pardon Adrien, mais Bien sûr. on resitue un petit peu, on était au Bien sûr, centre c'est toi le patron, d'entraînement de toute de... Non, pas du tout. On était au centre d'entraînement de C'est toi qui l'OGC fais les Nice. chèques. Voilà. Non, c'est pas lui, sinon il serait élevé. La déformation professionnelle. Sébastien Lyotard, tu peux envoyer la vidéo, s'il te plaît? Bien joué, allez. Allez, on l'envoie, on regarde. La question c'est pourquoi avoir recruté ce nouveau joueur? Non, mais pas d'accent, s'il te plaît. Putain, le mec. Pas d'accent. Non. Tu dis pourquoi avoir recruté ce nouveau joueur? Oh, la bande-annonce, ça va faire 6 ans. Regarde Rémi derrière. Rémi, il est cramé. Mais moi, je me lève pas, moi. Après, on se lève tous les deux. Ah, à la fin de cette bande-annonce là. C'est parti. D'accord. Ok. 2, 1.
Bonjour Mickaël pour RTP. Pourquoi avoir recruté ce joueur? Écoutez, je crois que vous l'avez vu, dans la grande émission, on manque un peu d'expérience cette année. Il nous fallait un joueur avec du vécu, un joueur qui avait fait pas mal de choses dans sa carrière. Et on a pensé à Pedro qui nous vient de... Oh putain, pardon. Tu vas voir, ça part des tours. Ah putain. Merde. J'ai oublié, putain de merde. Tiens, écris-le, Pedro. Non, c'est bon, c'est bon. Non, mais je m'en fous, c'est juste le nom qui m'a fait rire. Allez, c'est bon. Michael Fernandez dos Santos pour RTP. Pourquoi avoir engagé ce joueur? Écoutez, je crois que vous voyez depuis le début de la saison qu'on manque d'expérience dans la grande émission. La semaine prochaine, on a quand même une semaine d'émission importante du côté de l'OGC Nice. Il nous fallait un joueur d'expérience et... Et chez moi, car l'expérience, il m'a fait signer un contrat, que j'ai pas mal d'expérience. Oh putain. Non, allez, faut qu'on y arrive. Ça va durer 4 jours. Oh, je peux pas. Attends. Faut que je change de nom, Pedro, ça va pas le faire. Allez. La mise en scène est géniale. Et la bande-annonce, sincèrement, il faut qu'elle dure 3 ans. Allez, c'est parti. Si, buongiorno, Sébastien Letard pour la RAI. Oh, je l'ai pas vu venir. Pardon, vas-y, refais la direct, je l'ai pas vu venir. Allez. 3, 2, 1, top. Si, buongiorno, Sébastien Laraille pour... Sébastien Laraille. Rika Zaraille, si, pour Laraille. Sébastien Laraille. Allez, bonne annonce. Allez, il est 23h. Allez, c'est parti. Ben, une réaction, c'est ta préférée? Ah, c'est ma préférée. Pedro, c'est ma préférée. Je l'ai regardé en boucle et qu'est-ce que j'ai rigolé. Mais tu sais pourquoi? Parce que, en fait, on se dit rien. Mais même les pré-génériques, tout à l'heure vous avez fait un pré-générique tous les deux, les conneries, les jeux de mots, les machins. Nous, ça s'est vu, nous. On ne prépare rien. Enfin, on prépare rien. En tout cas pour les pré-génériques, on a des thèmes. On a pris un poème dans la gueule, ça y est, Dans la gueule, ça ça fallait s'y attendre. c'est bon, c'est cadeau, merci. Alors, Rémi, j'espère que c'est opportun, ce point M. Oui, ben écoute, ça se passe bien, le dessin. Oui, non, c'est pour ça, c'est pas la peine de Cache nous ta joie, interrompre. Rémi. Merci. C'est tout? Bah écoute, c'est tout, oui. Mais j'écoute ce que vous dites. Oui, tu n'écoutes Non, pas, mais sinon c'est- tu rebondirais, Thierry. Non, tu mais c'est vrai que rebondirais, Rémi, c'est pardon. étrange que ce soit toi qui interviens. C'est un peu déstabilisant, si tu veux. C'est vrai, je J'ai t'impressionne? Non, mais ça a un côté déstabilisant. Les chroniques, ils deviennent invités. Toi qui es chroniqueur d'habitude, tu deviens celui qui interviewe. Et ça a un côté un peu bien, il a déstabilisant. Oui, c'est compris le le concept. principe. Mais ceci dit, non, Rémi, non, tu non. as compris le principe. Bravo, Rémi. Oui, non, mais... Par contre, tu dessines, toi. On n'a mis personne à ta Moi, place. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais Pas de ça... question. Non, aucune question. Ça non, nous non. arrange. Bon. Non. Non, bon, d'accord, Tout très se bien. passerait Non. très bien. Elle est Écoute, hypnotisante, cette chemise. J'ai été ravi de travailler T'as vu avec qu'il a toujours eux. le coude depuis le début de la semaine. Il a toujours le coude quand il Voilà. parle. Alors, on a l'impression qu'il y a le comptoir qui est pas loin. Les hein. gars, il a commencé à être sympa. J'étais ravi de travailler avec eux et tout. Il commençait à être cool. Ouais, Rémi, mais vas-y, visiblement. continue, non, ça fait du bien. Non, mais écoute, Merci. non, mais j'écoute et puis j'essaie de rebondir Allez, sur tu une légende rebondiras, pour tu le reviendras. dessin. On a le Bon, droit de voilà, faire un deuxième point M si tu as besoin par la suite. Il n'y a pas de problème. Allez, merci Rémi. Allez, à J'avais tout de suite. j'avais une question à chacun d'entre vous. Alors, c'est une question un peu difficile, mais un peu stupide aussi, un peu Miss France, Jean-Pierre Foucault. Bon, on en a posé plein cette année des questions stupides. C'est vrai? Ouais. Votre principale, ta principale qualité et ton principal défaut? Oh là là. Bah oui, mon chéri. Tiens, réponds d'abord parce que. Non, privilège non. de la- Non, c'est moi d'abord. Oui, c'est Ma toi. principale lui, qualité. l'animateur. Oh, c'est compliqué. Tu peux retirer les mains de tes poches, s'il te plaît, on est dans une émission sérieuse. Merci. C'est vrai, pardon, je ne sais pas. Je déteste répondre à ce genre de questions. Je ne sais pas. J'en sais rien. Très bien. franchement, Eh bien, ouais. écoute, je vois qu'effectivement, il Ouais, vaut mieux non, préparer franchement, tout ouais. en préalable. Alors, Sébastien? Principale qualité, je pense que je parle. Voilà, professionnellement, je pense être dans l'empathie et à l'écoute des gens qu'on a pu recevoir. Et je pars du principe, de toute façon, dans une émission, que ce soit celle-ci ou d'autres que j'ai pu animer sur Azure TV, si je ne m'intéresse pas à la personne qui est en face de moi, je vais avoir du mal à intéresser le téléspectateur. Alors, Donc, je suis plutôt dans l'empathie. C'est vrai que, je me permets de t'interrompre, on avait effectivement, moi j'ai toujours constaté que n'importe quelle émission que tu faisais, on avait le sentiment que l'invité était au centre du débat, au centre de ton attention, et que même les choses parfois les moins intéressantes que l'on pouvait entendre te passionnaient. Alors ma question, est-ce que c'est une posture, ou est-ce que vraiment tu as un intérêt pour même le plus humble des concepts, la plus humble des Mais inventions, etc. Évidemment, parce que comme je commençais à te dire, c'est que si je ne m'intéresse pas ou si je fais celui qui s'intéresse,
que je fais semblant, je ne vais pas pouvoir intéresser ceux qui sont là-bas et qui vont nous regarder. Donc si déjà moi ça part de travers, je vais avoir du mal à captiver le téléspectateur. Donc voilà, pour revenir à ta question initiale, on va dire que la qualité ça va être ça. Et le défaut, c'est que j'ai tendance à tout faire à la dernière minute. Ça peut être un peu bancal parfois. La télé, c'est une loupe, on le dit souvent, mais c'est vraiment une loupe parce que s'il y a de la fausse sincérité, je pense que les gens s'en rendent compte. Et quand, voilà, c'est un métier d'artiste, je crois que, voilà, moi j'aborde encore spectacle. Moi, si tu veux, les gens qui m'ont donné envie de faire ce métier, pour moi, étaient des artistes. Je crois qu'aujourd'hui, les animateurs de télévision sont un peu moins des artistes, mais je fais partie de cette génération-là. Et donc, cette génération de la générosité, quand on est sur un plateau, on essaie de tout donner. Il n'y a rien de mieux que de sortir d'une journée de tournage et de se dire, bon, on est crevé, mais voilà, on a bien donné, et d'être dans la générosité, ce qui fait que voilà, le message et que le duo a bien fonctionné. Mais on a tout donné bien avant l'envie. Ouais. Oui, c'est ça. C'est vrai que je permets un parallèle avec mon métier, même si normalement On rappelle que vous êtes avocat. l'animateur ne parle pas de lui, mais Vous n'êtes pas animateur? c'est vrai, ça se voit, non? Pas du tout. Enfin, cette espèce d'oreillette qui repart en live. Ah, je vous comprends voyez? bien. Waouh, Effectivement. voilà. En fait, il y a une espèce de Ah, t'as fait fil le malin, qui glisse hein. jusqu'à Voilà. l'arrêt des fesses, c'est assez Ah, insupportable. bah, vous comprenez maintenant ce que je vis. Et je me dis surtout qu'elle est passée par la vôtre juste avant. C'est vrai que dans notre métier, c'est pareil. C'est pour pouvoir convaincre le juge, Il faut être convaincu. il faut être soi-même effectivement convaincu par ce que l'on dit. Moi, un patron de radio un jour m'a dit sois concerné et tu seras concernant. C'est exactement ça, c'est ce qu'on dit depuis Voilà. tout à l'heure, c'est que voilà, il faut croire en ce qu'on Il faut être raconte. vrai. Il faut être vrai. Exactement. Voilà. Et ce genre de médias, Voilà. je pense que ça trompe pas. Même de si toute la manière, soit télévision télé, incite la à avoir radio, une c'est espèce, pareil. de posture, voilà, on est un peu habillé, on est coiffé, on est maquillé, on n'est pas tout à fait naturel, mais néanmoins, le naturel, ça n'empêche pas le vrai. Moi, je t'ai vu au réveil, t'es comme ça. Hein. Bah, t'es gentil, toi aussi. Et alors, qu'est-ce T'es que vous très allez beau. regretter là sur les prochains mois, si notamment C'est un peut-être. tout, c'est l'ambiance, c'est l'esprit, c'est parce que les gens voient ce qui est diffusé, mais il y a tout le travail à côté. Alors parfois c'est un peu dur, parfois. Alors oui, c'est de la télé, on donne l'impression parfois de s'amuser. Alors c'est une sacrée récréation, certes, mais c'est beaucoup de boulot. Alors parfois des périodes un peu compliquées, mais c'est tout ça, c'est l'ambiance, c'est les gens, parce que les gens qui travaillent avec nous tous les jours, ben sans eux, ben il n'y a plus personne. Et sans réalisateur, il n'y a pas d'image, sans cadreur non plus. Il n'y aura pas de son sans Théo qui est dans le camion. Donc voilà, non, C'est c'est vrai c'est l'ambiance. qu'on n'oublie pas que c'est vraiment un ensemble, une symbiose entre ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière, la C'est vrai. technique. Et c'est vrai que quand on s'en rend pas compte, hein, quand on regarde les émissions, mais c'est vrai que c'est vraiment une globalité et personne n'est laissé de côté. C'est vraiment chacun à sa place là où il faut. C'est ce qu'on Je crois essaye que de faire. Tant qu'on n'a pas fait ce métier, alors, dans une équipe, on ne sait pas ce que c'est que la notion de famille. On dit souvent on est une famille, alors on dit ouais, ils en rajoutent un peu, c'est des gens de télé. Non, il existe des liens qui se sont créés. Moi, je me souviens, à chaque fois que je pense à ça, c'est quand on a repris l'émission tous les deux il y a 2 ans, on a fait se rencontrer des gens qui ne se connaissaient pas, qui ne s'étaient jamais vus, et de savoir que quelques semaines après, ils passaient des soirées ensemble, ils sont même pour certains partis en week-end ensemble. Ça a été pour moi ma plus grande fierté, c'est-à-dire d'avoir créé ce lien. Et ce métier, on se rend compte avec l'expérience que c'est une histoire de lien, en fait. Moi, j'ai couché avec Seb. Avec Oui. lequel Avec lequel Lyotard. Avec Seb. Merde. Ça y est. Non, je savais que vous aviez l'Olympique de Marseille en commun. c'est pour ça. Oui. Et justement, vous l'avez très bien dit, c'est une grande famille, la grande émission. Ouais. Dans une famille, il y a toujours un petit tonton relou qui a une vanne un peu Oui. foireuse. On va voir justement un petit extrait Ah. de tous les jeux de mots fantastiques de cette saison. On regarde. C'est lundi, puis j'ai la bougeotte. Et puis il va falloir la boire cette semaine, la bougeotte, hein, parce que ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. hein. Je sais pas pourquoi. Alors, peut-être pas comme ça, mais ça va être quand même Ouais, c'est vrai. très sportif. Quand même, Ouais, hein, mais très, vous le très faites bien, sportif. j'aime bien. Écoutez, comment elle va, Laetitia? Elle a plus de voix. Elle va. Ah oui, c'est vrai, elle est à iPhone. Mais iPhone quoi? iPhone 7, iPhone 10, iPhone 10. C'est la première fois surtout que je danse comme un imbécile sur un terrain de foot. Oui, A c'est vrai. fortiori, Oui. indoor. Indoor, bah oui, Allons bah le alors faites pas de réveiller. bruit, sinon vous allez le réveiller. Mais si tu as un souci pour parler Apple, bon, On pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. On reparlera du défilé ISO aussi dans un instant. Mais Rémi a-t-il quelque chose à dire? Rémi, Non, j'ai rien à dire. merci. merci, c'était le À poème. tout à l'heure, c'était le poème. À tout à l'heure. Merci Rémi. Il faut quand même se retourner. Ça me fait drôle de divorcer.
ça fait rien, je vais m'y faire. Comment ça va, Rémi? Comment vas-tu? Mais écoute, je rigole moi aussi. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi t'as fait Bourville, là? J'ai pas compris. Ah bah, dites donc! Oh, dites donc, vous pouvez bien marcher maintenant. Ah bah forcément, mais dites donc. On est comme David et Jonathan, comme Stone et Charden, comme Gloria et Stéphane. Vous connaissez le Momo? Momo Motus. Allez, on arrête. Enchaînez vite, s'il vous plaît. Mais moi, je suis prêt à enchaîner. C'est toi qui me rentre dedans comme ça. Alors, je disais... Bim. Allez, Oh, quel on est talent. prêt. Oh, le Waouh. pied. Oh, le pied en Oh là, or. je me suis claqué. Oui. Pardon. Ah oui. Pardon. Une star du brassage, quelque part. Voilà, quelqu'un qui a porté... Claude Brasseur. Non. Le monsieur s'appelle... Il est suédois, il s'appelle Robert Bush, c'est ça? Non, excusez-moi. J'en suis bouche bée. Oh, les yeux, on dirait Mesmer. Oh, la musique, ah oui. Coralie qui, dans un instant, viendra nous parler santé comme tous les dimanches. Il est content. Oui, attendez, bougez pas. Il On va a faire fait un pas la formule. cloque, il est Avec- content. Les pads, il se trouve où cet EHPAD, vous le savez? Non? Parce que souvent on se pose la question, où sont les pads? Coralie Dessert, dans un instant, sur le plateau de la grande émission. C'est Moon qui va lancer le générique. Ah bah de toute façon, c'est l'heure, De toute façon, Moon. c'est C'est l'heure, Moon. Mais comment il fait? Mais comment ce mec fait? Mon préféré, c'est quand même. C'est dommage, j'ai passé une demi-seconde. C'était Jeff Padaclock avec l'espèce de mouton là dans les bras. C'était pas Il mal. est content. Oui, j'ai pas la cloque, il est content. Non mais par contre on tient à s'excuser bien sûr. Vous avez vu, ça c'était condensé sur une journée de tournage. C'est le même lieu à chaque fois, mais ça résume bien, je pense, ce qu'on Ouais, a il y a vécu. tout là-dedans. Il y a tout. Moi, Y a tout. mon modèle en télévision, c'est quand même Laurent Baffy et son sniping. Et là, je trouve que vraiment, pour avoir cette espèce d'articulation intellectuelle pour réussir à sortir le bon jeu de mots, alors pas toujours très bon, hein, Non. mais au Pas bon toujours. moment et parfois effectivement son aspect un peu désuet ou ridicule crée un peu l'humour. Mais je trouve ça quand même assez talentueux C'est pas un compliment ça? comme exercice. Ouais, je C'est un suis... compliment déguisé. parce ouais, que- C'est un compliment déguisé. ouais. On arrête là-dessus. Hein. Non, moi je sais ce que je vais faire quand je vais rentrer à la maison. Je vais isoler la séquence. Ah oui. Ah ouais. Tu peux. Une question. Oui. Mais alors, les téléspectateurs savent qu'on tourne régulièrement en différents lieux toutes les semaines. Votre lieu où vous avez été le plus marqué dans votre émission et la séquence qui vous a le plus marqué depuis ces 2 dernières années, est-ce que vous pouvez nous les remémorer, nous les rappeler? Moi j'ai adoré les émissions de Noël. On a fait des super émissions, c'était hyper riche. On avait, voilà, c'était vraiment un beau paquet cadeau de Noël. Il n'y a pas d'émission que j'ai pas aimé. J'ai beaucoup aimé les émissions à la neige parce que je trouve que voilà, à la neige, il y a toujours des belles images et puis que quand les gens regardent, ça les fait un peu rêver aussi. Donc voilà. La neige, mais c'est là où on dort bien et où on mange bien le soir. c'est exactement ça puisque vous y avez participé aussi. Et puis voilà, moi j'ai adoré tous les moments parce qu'il s'est toujours passé quelque chose, quelle que soit l'émission, quel que soit le lieu. Ouais, Sébastien. j'aurais parlé de Noël aussi parce que c'est là où il se passe le plus de choses aussi, où les émissions partent un peu en vrille. On aime bien un peu sortir du cadre de temps en temps. Il y a eu beaucoup de live, musique aussi, j'ai adoré, à la Black Box notamment, parce qu'on a essayé de donner la parole, en tout cas le micro et les instruments aux artistes locaux aussi. Donc non, c'est un ensemble finalement. Et pas les justices, non? Ça vous a pas? Pas juste pas mal. Si, ça fait pas partie mal. des choses. Oui. Non mais, voilà. ça fait partie Ah, des c'est trucs ça, incroyables. Bah, c'est ce qu'il attendait comme Non, réponse. mais après, Non, il a raison dans un sens parce qu'on peut parler du palais de justice, mais c'est incroyable quand on commence la saison. On verra dans- un extrait demain d'ailleurs. de dans Palais de ce- Justice. eh ben Parce que voilà. c'est ça, j'imposerai un extrait demain. Eh ben, Palais de vous Justice. pouvez, mon cher maître. Mais non, c'est vrai, on fait l'émission de rentrée dans une salle de classe, on va dans un palais de justice, on va dans des lieux où parfois peu de monde arrive à aller et faire des émissions dans des lieux comme ça. C'est juste incroyable. Tais-toi, Ouais, tais-toi, J'ai entendu. tais-toi. J'ai entendu. Je crois que c'est l'instant du dessin de Rémi. Eh oui, on va retrouver Rémi. Je parle comme ça, moi? Rémi, mon ami, tu en es où de ton dessin? que c'était une imitation. Alors, Voici. vas-y. Ah oui. Ben voilà. Ah bah c'est pas mal Donc, l'ombre là. Si tu peux ça mettre un peu la décrit. lumière. Voilà, entrée des artistes, on arrive. Bah écoute, quelque Allez, part, ben. ce sont des artistes. Merci, mon Rémi. Si tu peux faire une Merci photocopie beaucoup. parce qu'ils sont 2, hein, ça serait sympa. On fera Ouais, une ils en photocopie. auront un chacun. Merci, Rémi. Merci beaucoup, Eh bien, Rémi. merci, Ça a Rémi. été génial. Ouais, alors donc Rémi, c'est pas maintenant qu'il vient vous donner le dessin. Non, c'est pendant le générique. Ouais, mais t'entends pas le générique là? Bah ouais, mais là, il faut dire au revoir. Merci Ah, aux très bien. invités, merci Ben. Non tout mais ça va, tu vas pas m'apprendre mon métier non plus. Bon Ben, Merci. c'était un plaisir ce petit duo. Eh ben, un peu plaisir partagé. Hein, c'était bref mais intense. Je oui, crois qu'on ce ne que le tu refera m'as plus jamais. Mais voilà. Pas ça, voilà, voilà. En tout cas, merci infiniment d'avoir accepté d'être venu gratuitement avec
avec autant de sincérité dans cette émission. Merci Thierry Messnage. Merci maître Adrien Verrier. Je vous appelle encore maître parce que je vous appelle maître. Et merci à Ben. Voilà. Appelle-moi maître si tu veux. Merci Voilà. à tous les deux. Non, non, les garçons. c'est protégé. C'est protégé. Attends, 10 ans d'études, je vais pas me faire. Non, ça suffit. C'est pas me faire chier si tout le monde s'appelle maître. Hein. Voilà. Bon, c'est merci à tous les deux. Ouais, merci à toi. Et c'est pas fini parce que demain on se retrouve et chacun reprendra à peu près sa place. Très bien, donc Mais c'est pas émission fini parce que spéciale. chacun se retrouve et puis que chacun reprendra sa place. Hein. On se revoit demain au même endroit, Oui. dans une émission un petit peu spéciale, Plein de surprises. un peu nostalgique peut-être, un peu émouvante, on verra, je ne C'est sais possible. pas. Et puis je vous souhaite à tous avec Ben. Une belle soirée. Il faut regarder la caméra Ah là-bas, pardon, monsieur. alors juste là-bas. Ah c'est celle-ci, très Oui, bien. voilà, c'est Normalement ça s'allume dans les émissions qui. On n'avait pas le budget. Ah, Vous non, en c'est pas avec ça. Pas le budget loupiote. En plus il n'y a personne derrière, donc c'est pas. On n'avait pas le budget non plus. Donc si je bouge, il n'y a personne qui me suivra. Non, personne. Très bien. Et puis on va retrouver effectivement pour ce générique Rémi Molinari qui va venir. Allez viens Rémi, viens tout de suite, ça sera plus simple. C'est le générique qui Ouais, alors générique puisqu'il y en a déjà un mais on en fait un deuxième, un peu plus fort. Voilà. Et à demain. Et puis à demain, si vous le voulez bien. Salut Adrien. Non, ça a salut déjà Ben, été pris ça. merci. On va Bonne pas faire. soirée, merci. Merci à vous, à très bientôt.